Salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une séance de formation avec la pelleteuse Sany SI500H. C'est une pelleteuse un tout petit peu grande par rapport à l'autre qu'on a déjà vu. C'était 365, mais lui, c'est 500. Donc, le numéro de la série, c'est diffère d'une machine à une autre selon la capacité. On va voir quelques parties essentielles. On a par là la partie moteur qui est tout juste là, la partie moteur. On a le contrepoids qui est là, c'est limite par là le contrepoids. On a ce qu'on appelle les châssis, on a les chenilles qui sont là. On va voir quelques parties sur la chenille. On a la partie cabine et là on a le boom ou la flèche et les balanciers est là. Le godet est tout juste là, le vérin du godet, le vérin du balancier et le vérin de la flèche. Les tuyaux flexibles, ce sont ces tuyaux-là qui permettent le transfert d'huile hydraulique. C'est ce qui permet la circulation d'huile hydraulique pour actionner les mouvements. Et là, on va entrer un tout petit peu en profondeur pour vous donner quelques détails sur la prise en charge, c'est-à-dire l'entretien du matin et pourquoi pas, comment on opère avec cette machine. Voilà, on a sur la partie chenille, ça c'est une roue motrice. Le roue folle est tout juste là devant. Le roue motrice s'identifie par ses dents. Il y a le dent. Et là, on est sûr bien c'est la roue motrice. Sur la chenille, on a cette partie qu'on appelle le patin et le tuile acier. Ok? Les galets inférieurs sont là et les galets supérieurs sont là en haut, mais c'est presque invisible à cause de la boue. Mais on a réussi à localiser l'un par là, l'autre est là, mais il y a de la boue, on ne peut pas voir. Ce qui est là, c'est ce qu'on appelle le blindage. La couverture d'ici en bas de la pelleteuse. Vous voyez, nous sommes juste en bas de la pelleteuse. C'est ce qu'on appelle le blindage. C'est une couverture qui permet d'empêcher la boue d'atteindre là-dedans. Parce qu'il y a tout un tas de mécanismes là-dedans et c'est trop risqué de laisser la boue entrer. Il y a plein de tuyaux là à l'intérieur. Vous voyez, c'est ça le rôle du blindage. Ok, on va passer par ici. On retrouve la roue folle est là. Vous voyez, la roue folle. Je suis déjà sur la partie droite. La partie gauche, c'est là qu'il y a la cabine, mais ici c'est la partie droite. Vous voyez, ce qui se diffère un tout petit peu avec l'autre pelleteuse, j'espère que vous avez déjà vu l'autre pelleteuse. Ici, c'est par ici qu'on retrouve tous les filtres qui permettent de filtrer le mazout, c'est-à-dire le carburant. C'est ici. Voilà, j'ai la clé avec moi. On va essayer de voir ce qui est à l'intérieur. Pour commencer, je dois ouvrir ça. Voilà. Vous voyez, les filtres sont là. Les filtres du carburant sont là, pompe hydraulique est là, tous ces mécanismes que vous voyez ici, jusque là le pompe hydraulique est là. Vous voyez, il y a tout tas de trucs ici, ce sont des filtres. Ok, attention, juste à partir de cette partie, vous pouvez voir le niveau d'huile hydraulique par là. Niveau d'huile hydraulique, le voyant est là. Voilà, on ferme ça. Mais attention, sur l'autre pelleteuse, on a expliqué la partie où se situe la batterie. Ok? Comme il y a deux batteries, les batteries sont de l'autre côté. Sur la pelleteuse 365. Mais avec cette pelleteuse 500, les batteries sont situées sur cette partie, la partie du box. C'est ici qu'il y a le box. Donc vous pouvez mettre vos biens ici, mais c'est ici qu'il y a le batterie. Ok? Les batteries sont ici. Il faut faire attention. Ce n'est pas comme l'autre pelle qu'on a vu l'autre fois. Les klaxons sont là. Voilà, je monte à partir d'ici. Si vous voulez avoir une confirmation, on va essayer d'ouvrir ça. Voilà. Voilà. Le coupe-courant est là. Je coupe le courant et le symbole de la batterie là. Les batteries sont installées là. Vous voyez? Il faut que je puisse soulever ça pour que vous voyez clairement. Mais vous allez voir déjà c'est la batterie. Il y a deux batteries là. Bien installées. On referme. Ok. Il faut bien voir ça. Comment on ferme ça?
Après, je pousse là. Comme ça entre là, c'est fait. On monte. Le réservoir carburant est là. Voilà, par ici on retrouve l'huile pontonique. Les jauges est là. Par ici. Pour vérifier l'huile pontonique, c'est ce qui permet la giration de la cabine, c'est-à-dire la tourelle. Vous voyez, le niveau est ok, ça doit être tout juste ici. Hein, comme on voit comme un coup là. Comme j'ai une main, c'est impossible de vous montrer. Vous voyez? Voilà, je referme. Pour ajouter, on ajoute par là. Il faut bien faire attention, on ajoute par là. Hein, pour ajouter l'huile pontonique, on ajoute par là. Et ici, le voyant. L'huile hydraulique, on a vu quelque part par là. Et là, la cabine est là. Ouais. On a ici les bains d'huile. Par ici. Le bain d'huile est là. Les courroies est là. Vous allez voir, il y a des courroies quelque part par là devant. Mais je pense que vous ne verrez pas cela. Ok. Il y a une pompe plutôt qui permet de faire circuler l'huile pontonique. L'huile moteur, c'est ici. On doit l'ouvrir. Ok. On ouvre ça. Voilà, on ouvre comme ça. Après, on soulève ça. Regardez bien le cale. Il y a le cale là-bas. Ça cale. Ok. On ajoute ici l'huile moteur. Par là, le jauge, mais c'est encore chaud. Le ventilateur est là. Les courroies, vous verrez là-bas. Les courroies. L'alternateur est là. Voilà, je dois le fermer. Vous voyez bien? On soulève. On les pousse un peu de devant. Voilà. Ça doit circuler là-bas comme ça. Voilà. C'est la fermeture. Et on fait la même chose. Comme je vous ai expliqué. Comme ça. C'est fermé. Et puis, vous bloquez ça. Voilà. L'eau de refroidissement, c'est là. Vous ouvrez ça, vous allez voir l'eau de refroidissement. Il y a toute indication là. C'est important, il faut se renseigner. Je n'ai pas le temps pour tout vous expliquer parce qu'il y a un camion qui arrive là. Vous allez entendre quelques bruits là. C'est un camion qui arrive que je dois charger tout de suite. Voilà. Le boom est là. La cabine est là. On va entrer à l'intérieur pour vous donner quelques détails sur cette pelleteuse. Voilà. Les dents sont là. C'est très énorme. On doit essayer de s'en approcher pour voir comment ces dents sont longues. Vous voyez? Le godet là. La grande partie est un peu cachée. Vous allez me pardonner pour ça. Je n'ai pas les moyens de vous montrer là tout de suite. Voilà. La marque là, c'est Sany. Comme d'hab. On s'approche de la cabine. Il faut graisser par là. Il y a une partie de graissage. Vous allez me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre comment repérer les parties de graissage. Par où se situent ces parties-là. Il faut me dire en commentaire, je vais vous expliquer dans la vidéo à venir. Voilà, le camionnette est là. Je dois tout de suite charger, ça va venir ici. Et je dois tout de suite charger. Voilà. Je remonte. Il y a deux manettes, comme d'habitude. Les deux pédales sont là. Ça, ce n'est pas une pose-pied, c'est le marteau-pic. Le pose-pied est par ici. Je monte dans ma cabine. Voilà, je dois démarrer. Je vous ai déjà expliqué. Le régime moteur est là. Et ça, je vous ai déjà expliqué comment démarrer une pelleteuse Sany avec cette fonctionnalité HIT. Si tu n'as pas encore vu ça, regarde la vidéo dans la description, le lien. Voilà, je dois démarrer. Je mets d'abord sur HIT. Après, l'accessoire. Voilà.
Après quelques secondes, voilà, je démarre. Ok, j'ai déjà expliqué sur le démarrage, alors on passe tout de suite à l'action. Je dois charger, le camion est presque arrivé, le rétroviseur est là, et vous allez me voir ce monsieur Fulbert qui est là. C'est un peu sombre, mais vous me verrez sûrement. Je dois appliquer ma méthode de verrouillage. On revient tout de suite pour vous expliquer. J'ai fini de charger et là je dois le signaler. Je n'ai pas le klaxon, mais je dois utiliser ces signes là pour lui dire de partir. Voilà, il est d'accord avec moi. Voilà, comme on vient de terminer le chargement, on doit passer à une petite explication maintenant. On est tranquille là. Voilà. On doit mettre d'abord à ce niveau-là. Voilà. Pour ce qui concerne sa manipulation, on a deux manettes. La manette droite consiste à la fermeture du godet comme ça. Regardez par là. Voilà, vous voyez. Et il y a aussi l'ouverture du godet. L'ouverture du godet se passe comme ça. Vous voyez. Ça c'est l'ouverture du godet. Ok. Il y a ça. Ça, c'est la manipulation du boom uniquement. Ça remonte avec la même position. Ouais, la flèche remonte. Ok. Et là, comme ça, je les faire descendre. Ok. Vous voyez, avec la même position. Ça, c'est 4 mouvements de cette manette. Fermeture. Ok. Ouverture. Soulever la flèche et le faire descendre. Et ici, on a 4 mouvements aussi. Allonger. Attendez, il faut que vous puissiez bien voir. Allonger les balanciers. Le faire venir par ici. Ok. Et là, on a giration à gauche. Giration à droite. Ouais. À gauche, à droite, allonger les balanciers et les faire plier. Voilà les 4 mouvements d'ici. Maintenant, en travaillant, on le combine les 4 mouvements. Vous verrez ça dans une vidéo très bientôt que je vais faire même pour quelques temps, quelques minutes, pour vous montrer comment moi je manipule la pelleteuse, et vous allez assister à cela très bientôt. Là, c'est le patin, le chenille, avec ce pédale là. Là, je pars de l'avant et comme ça en arrière. Ok. Si je le pousse comme ça, je pars de ce côté. Pousser comme ça, je pars aussi de ce côté avec le chenille. Ok. Mais si je le pousse de cette façon, donc ça va créer un mouvement qui part de ce côté, mais comme si je faisais la rotation. Vous voyez, je suis sur un même endroit, mais je le fais tourner de cette façon. Voilà, c'est tourné à droite et comme ça à gauche, mais en gardant la même place. Vous m'avez compris, c'est le 4 mouvements aussi de ça. Partir avant, en arrière, aller à gauche et à droite, mais avec 2 sens différents. Partir à gauche, mais en allant vers l'avant. Partir à droite plutôt en allant vers l'avant, et partir à gauche en allant vers
l'avant aussi. Et comme ça, c'est garder la même place, mais en allant à ma gauche, à ma droite plutôt. Et comme ça, c'est partir à gauche en gardant la même place aussi. Voilà. Et ça, si j'appuie comme ça, c'est pour piquer le marteau-pic. Si on changeait les godets, on met là-bas le marteau-pic. Alors, on accorde le marteau-pic avec ces pédales. Il faut s'assurer que ce pédale ne soit pas appuyé en vain. Ok? Et ça, c'est le déverrouillage. Si je verrouille comme ça, il n'y a aucun mouvement. Même si la pelleteuse est bien démarrée, mais il n'y aura sûrement aucun mouvement. Aucun. Mais si je déverrouille, maintenant tout ce que je vais faire, ça va s'effectuer. Vous voyez? C'est un peu l'explication sur la manipulation de cette pelleteuse, ou bien la pelleteuse en général. Malgré on peut changer le godet, on met quelque chose d'autre, mais la pelleteuse garde souvent cette manipulation, ce fonctionnement plutôt. Alors on passe par ici. Par ici vous allez voir ces tableaux. C'est les tableaux de bord, le moniteur. L'index se voit par là. Le heure machine, ici c'est l'index. Avec heure machine, on montre l'heure et la minute. Beaucoup ne savent pas calculer. Je vais vous montrer dans une vidéo à venir comment calculer l'heure machine et savoir combien d'heures tu as effectué aujourd'hui ou hier ou avant-hier. Ok, je vais vous expliquer parce que ça se complique et ça complique beaucoup de conducteurs. Ici c'est minute automatique, c'est-à-dire dès que tu actives ici, le moteur va prendre force en dépendant de ce que tu veux effectuer. Si la tâche est trop difficile, le moteur va automatiquement augmenter les régimes. Ça c'est la caméra. Mais j'imagine ici on n'a pas mis la caméra. Hein? Mais on a cette option. Il y a moyen de connecter la caméra. Ok? Et là, la PEC comme ça, la machine sera rapide et la tortille c'est lentement. Ici, il y a le voltage. On vous montre quelques informations sur des pannes et leur code de détection. E001 voltage low, E002 voltage high, c'est que voltage est élevé. Ici le voltage est en bas. Ça ce sont des codes qu'on utilise. Tu peux descendre pour voir d'autres. Ok, ce sont des codes de panne. On vous donne ces codes, il faut savoir c'est quelle panne. Ok, et il y a ça, ce sont des options. Là vous pouvez paramétrer d'autres trucs. Ok, si on met la caméra, ça s'effectue avec ça, GPS, info, tout ça. Vous pouvez régler caméra, réveil, hein? Par ici tu peux déplacer de cette façon. Ok, si tu veux retourner, tu retournes par là. C'est quelques manipulations. On entrera en profondeur peut-être dans les jours à venir pour vous montrer comment tout marche, l'option après l'option. Voilà, c'est un peu l'explication. Si vous voyez ce symbole, c'est seulement le carburant qui est déjà trop bas. Le niveau est trop bas. Et là, c'est la température. La température d'eau de refroidissement du moteur. Ça, c'est le moteur. Et le vague, c'est l'eau. Et ça, c'est le thermomètre qui veut dire la température. C'est comme ça qu'on interprète les signes. Si vous avez besoin de ces vidéos, vous n'avez qu'à m'écrire en commentaire. J'ai besoin d'explications sur les symboles. Je vais vous expliquer quelques symboles l'un après l'autre. J'espère que j'ai fini. Si vous aurez des questions, posez-moi en commentaire. Ça sera un plaisir de vous expliquer. Le régime, si je le fais tourner, comme ça, c'est diminuer le régime. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est la fin. Les régimes moteurs peuvent aller jusqu'à 11 selon le travail que tu veux effectuer, mais ça consomme aussi beaucoup de carburant. Donc tu vas régler le régime selon le travail et le genre du timing qu'on va te donner. J'espère que j'ai été clair. Posez-moi vos questions en commentaire. Merci, c'était M. Philbert et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, commencez par vous abonner pour ne plus manquer d'autres vidéos sur la formation de cette machine. Voilà. La pelleteuse est là. Le baffle de la radio. La radio se trouve ici. Ici la radio et les climatiseurs. Il n'y a pas une si grande différence avec l'autre pelleteuse que je vous avais montré l'autre fois. Le lien dans la description si vous voulez voir d'autres détails sur l'autre pelleteuse. La petite que c'est celui-ci. Celui-ci est un tout petit peu énorme par rapport à l'autre. Voilà, je suis un peu loin de Lubumbashi pour faire ce genre de vidéo. Je vous réalise cette vidéo. Je suis très loin, à 5 quelques kilomètres, comme vous avez vu la vidéo de mon parcours jusqu'ici. Alors, j'ai pris tout le temps qu'il faut pour m'assurer que vous avez votre vidéo de formation. Voilà, je suis en brousse, entouré de la brousse. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir choisis. Ciao, ciao.